Bonjour, voilà. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous expliquer euh, le modèle de gestion de ressources humaines de Neizet et Pichot. Partant de l'introduction, nous devons retenir le modèle de Neizet et Pichot propose une vision complexe et systémique de la gestion de ressources humaines, centrée sur les logiques d'action et les cohérences internes et externes de pratiques de ressources humaines. Partant du premier point, je parlerai de l'idée centrale du modèle. Quelle est l'idée principale que Nizet et Pichard ont eu à entreprendre pour leur modèle en termes de gestion de ressources humaines? Alors, la GRH, la gestion de ressources humaines, ne se résume pas à des outils techniques, ce qui veut dire à de recrutement ou de formation. Elle ne se résume pas simplement sur ça, mais elle se résume à une stratégie globale influencée par un, le contexte interne de l'entreprise, pardon, excusez-moi, qui est la culture ou la structure. La culture de cette entreprise ou sa structure. 2. Le contexte externe. Marché, législation, concurrence. 3. Les objectifs de la performance. Efficacité, flexibilité et motivation. Ce sont les idées que Nizet et Pichot ont eu à entreprendre concernant leur initiative par rapport au modèle de gestion de ressources humaines. Alors, j'aborderai un autre point qui est le cadre logique d'action en gestion de ressources humaines. Nizet et Pichot ont eu à inventer, ont eu à décider d'établir 4 logiques d'action pour la gestion de ressources humaines. Alors, ces 4 logiques, ce sont 4 façons différentes de concevoir la gestion de ressources humaines en fonction de priorités de l'entreprise, parce que chaque entreprise a ses priorités. Voilà. La logique 1, elle stipule que la logique de conformité, ressources humaines comme garant du respect de règles juridiques et sociales. Exemple, respect du code de travail, égalité entre hommes et femmes. Son objectif, c'est éviter le conflit et les sanctions. Donc, selon la logique de conformité, a pour objectif d'éviter le conflit et les sanctions. Avec un exemple bien plus précis, le respect du code de travail et l'égalité entre hommes et femmes. La deuxième logique, c'est logique de mobilisation. Ressources humaines comme levier pour impliquer le salarié dans les objectifs de l'entreprise. Exemple, système de primes, reconnaissance, gestion participative. Ce qui veut dire que lorsqu'un travailleur excelle dans quelque chose ou fait un exploit, l'entreprise se doit de lui récompenser, genre comme un signe de reconnaissance par rapport à sa performance. Et l'objectif de la logique de mobilisation, c'est stimuler l'engagement et la motivation. Le troisième point, la troisième logique, c'est la logique d'adaptation. RH comme outil d'ajustement aux évolutions de marché, qui a pour objectif la réactivité et la flexibilité, avec un exemple de formation continue, mobilité interne et veille sur les compétences. Donc ce sont des exemples que vise la logique d'adaptation. Partant de la quatrième logique, ou la dernière logique, c'est la logique de performance. Ressources humaines, RH, comme moyen d'optimiser le résultat économique. Avec un exemple bien plus précis sur l'évaluation de performance et gestion par objectif, et avec un objectif qui fait allusion à la rentabilité et la productivité. Voilà, ce sont les 4 logiques que Nizet et Pichot ont eu à entreprendre par rapport à leur idée principale concernant le modèle de la
gestion de ressources humaines. Alors, je parlerai d'un autre point qui est la cohérence à respecter. Nous avons cohérence interne, les différentes pratiques RH, recrutement, formation, évaluation, rémunération, etc., doivent être harmonisées entre elles. Donc, elles doivent suivre une harmonie bien précise. Exemple, on ne peut pas valoriser l'autonomie tout en imposant un contrôle permanent. Voilà, c'est un exemple qui fait allusion aux cohérences internes. Voilà, partant du cohérence externe. Qu'est-ce que nous devons retenir de cohérence externe? La politique RH doit être alignée avec la stratégie globale de l'entreprise et son environnement. Ça, c'est ce que stipule la cohérence externe. Avec un exemple bien précis, une entreprise qui se positionne sur l'innovation doit développer les compétences internes en conséquence. Voilà, ce sont des exemples bien plus précis et bien plus clairs partant de cohérence dans une entreprise. Un autre point, c'est exemple concret, cas d'une entreprise. Un startup stage. Qu'est-ce qu'une startup stage? Une startup stage privilégiera une logique de mobilisation pour garder les talents des deux, mais aussi une logique d'adaptation car le secteur évolue vite. 3. En veillant à la concurrence interne, autonomie, culture agile. 4. Et à la cohérence externe, alignement avec l'image de marque innovante. Qu'est-ce que nous devons retenir comme conclusion? Le modèle de Neisert et Pichot montre que la JRH est une démarche stratégique qui doit articuler différentes logiques selon les enjeux spécifiques de l'organisation. Il met en lumière l'importance de la cohérence globale pour une JRH efficace et durable. Voilà, c'était par rapport à mon opinion une explication concernant le modèle de ressources, le modèle de gestion de ressources humaines selon Neisert et Pichot. Voilà, merci et à la prochaine.